Le flash foot du jour, Nicolas Jackson finalement sur le marché. Bien qu'annoncé intransférable, l'attaquant de 24 ans pourrait quitter Chelsea. Selon Fabrizio Romano, le joueur sénégalais est ouvert à un départ. L'AC Milan s'est renseigné, mais le prix fixé par les Blues est jugé trop élevé. Aucun accord n'a été trouvé. D'autres clubs de Première Ligue suivent attentivement le dossier et pourraient répondre aux attentes de Chelsea. Un transfert n'est donc plus à exclure dans les prochaines semaines, selon les dernières informations. Arsenal, Leandro Trossard, rumeur démentie. Le joueur de 30 ans est dans sa dernière année de contrat avec les Gunners. Une rumeur l'envoyait à Fenerbahçe, mais Fabrizio Romano l'a formellement démenti. Le joueur, estimé à 22 millions d'euros, n'est concerné par aucune négociation. Contrairement à ce qu'affirme la presse turque, aucun contact n'a eu lieu entre les clubs. Arsenal, qui compte sur lui, espère toujours le prolonger jusqu'en juin 2029 et ne souhaite pas s'en séparer. Au Sporting, Gyökeres explique sa célébration. Son geste où il croise ses doigts sur son visage à chaque but a suscité les interrogations. Il l'explique ainsi. Je pense que c'était pendant la Coupe du Monde 2022, j'étais en vacances, il testait diverses célébrations et ses amis lui ont conseillé d'avoir la sienne. Ce geste est venu et on l'a tous adoré dès le début. Il ajoute avec humour, est-ce que ça vient du personnage Bane dans Batman? Oui, peut-être, a-t-il déclaré. Crystal Palace déclassé par l'UEFA. Le club avait gagné sa place en Ligue Europa grâce à la FA Cup, mais à cause de la multipropriété de John Textor, aussi actionnaire de Lyon, l'UEFA a ouvert une enquête. Bien que l'Américain doive vendre ses parts, l'instance a déclassé Palace en Ligue Conférence. Lyon, de son côté, reste qualifié en C3. Cette décision, rendue par l'instance de contrôle financier des clubs, permet à Nottingham Forest, initialement en C4, de récupérer cette place en Ligue Europa. Une situation injuste selon des groupes de fans. À Tottenham, Romero ne partira pas à l'Atlético. Depuis plusieurs semaines, il était dans le viseur des Colchoneros. Mais le club espagnol a abandonné la piste. D'après The Athletic, Tottenham réclame 70 millions d'euros pour libérer son défenseur argentin. Actuellement sous contrat jusqu'en 2027, son prix est jugé trop élevé pour le club espagnol. Les Spurs envisagent désormais de lui proposer une prolongation sur le long terme afin de sécuriser son avenir. Au FC Barcelone, Chesney défend Lamine Yamal. Chacun a son propre chemin et aujourd'hui, je ne vois aucun signe alarmant, a-t-il déclaré. Il faut laisser les jeunes profiter du football. Il évoque aussi l'influence de Neymar. On dit que Neymar aurait pu accomplir beaucoup plus dans le football s'il avait eu un autre état d'esprit et conclut son entourage sera sans doute important pour lui, a-t-il déclaré. L'Olympique de Marseille fait une offre à Aubameyang. Le Gabonais de 36 ans, bientôt libre, intéresse l'OM. Roberto De Zerbi a validé son retour. Le club a déjà transmis une offre à l'attaquant pour un contrat jusqu'en 2026. Il gagne beaucoup plus à Al-Qadsia et l'OM ne pourra pas suivre sur le plan salarial. Reste à savoir si Pierre-Emerick Aubameyang sera prêt à faire des efforts pour revenir à Marseille, où il pourrait occuper un rôle de doublure derrière Amine Gouiri cette saison. Et de nouveau au Barça, Rashford préféré à Diaz. Luis Diaz, longtemps priorité du Barça, est désormais écarté, Liverpool réclamant trop. À sa place, le club catalan vise Marcus Rashford, 27 ans, qui a été prêté à Aston Villa cette saison. Sky Allemagne annonce que Flick a validé ce choix. Le Barça discute avec Manchester United d'un éventuel prêt. Rashford a toujours eu un faible pour Barcelone, il a toujours fait de la Catalogne sa priorité, peut-on lire dans le média allemand. Son profil polyvalent plaît au staff.